Voilà, bonjour. Je m'appelle Angeles Mastaki, je suis consultant dans la gestion et l'organisation industrielle. Je suis là pour vous aider à réussir dans toutes vos entreprises. Sur une période de 4 ans, je suis passé du niveau d'ingénieur débutant à devenir superviseur de mon département. Que s'est-il donc passé? Dans cette vidéo, je vous propose quelques astuces qui ont largement contribué à l'avancement dans ma carrière professionnelle. Steve Jobs dit ceci: We do not hire smart people and tell them what to do, but we hire smart people so they can tell us what to do. Autrement dit, nous n'engageons pas des personnes qui sont intelligentes afin de continuer de leur dire quoi faire, mais nous engageons plutôt des personnes intelligentes afin qu'elles nous disent quoi faire. Voilà, c'est sur cette pensée que je vais pouvoir développer pour partager avec vous les astuces que j'ai pu utiliser, je pense qui pourront aussi vous aider si vous les appliquez dans votre cas. Lorsque nous regardons dans la pensée de Steve Jobs, il n'est pas encore en train de dire plutôt que lorsque vous êtes engagé quelque part, il n'y a pas ce que j'appellerais des attentes minimum. Bien évidemment, lorsque vous êtes recruté, il y a ce qu'on appelle le job description. Sur le job description, on va vous dire tout ce qui est minimum, tout ce que l'entreprise bel et bien attend de vous. Pour être jugé comme étant performant, vous devez répondre à ces attentes minimum. À part ces attentes minimum, il y a ce que j'appelle des attentes qui sont non dites. Non dites, ce sont des attentes qui vont dans le sens de pouvoir surprendre votre employeur. Votre employeur ne vous le dit pas, mais en général, ils s'attendent à ce que vous puissiez innover, vous puissiez venir avec des idées, vous puissiez venir avec des propositions dans le sens de pouvoir améliorer les choses dans votre entreprise. Voilà pourquoi dans ce sens, je suis d'accord avec Steve Jobs quand il dit: on ne recrute pas, on n'engage pas des personnes intelligentes afin de continuer à de leur dire quoi faire, mais nous les engageons afin qu'elles puissent nous dire ce que nous devons faire. Parce que les compagnies, avec la compétition qu'il y a sur le marché, ont besoin de personnes qui peuvent les aider à passer d'un point A vers un point B. Que s'est-il donc passé dans mon cas? Avec cette connaissance, cette compréhension de la dynamique sur le champ professionnel. Pour mon cas, ce que je fais, après avoir travaillé pendant 2 ans, je suis arrivé à un point où je me suis dit qu'il fallait que je fasse un bilan. Pour faire plutôt ce bilan, je me suis proposé d'utiliser la méthode Pareto. Comme vous le savez, Pareto, c'est cet économiste qui est venu avec une théorie, soi-disant. Lorsque vous avez une situation ou un problème, un environnement qui est bourré de problèmes, lorsque vous essayez d'analyser, il est fort probable de trouver que seulement 20% des causes sont responsables de 80% de tous les problèmes que vous pouvez expérimenter dans votre environnement. C'est-à-dire que lorsque vous vous concentrez, il suffit de se concentrer juste sur 20% des causes pour résoudre 80% des problèmes présents dans le système. Avec cette compréhension, ce que j'ai fait, j'ai donc collecté les données. Je me suis dit, ok, sur une période de 2 ans, quels sont les projets sur lesquels j'ai travaillé? J'ai collecté les données de tous les projets sur lesquels j'avais travaillé. J'avais effectivement, après avoir collecté toutes les données, j'ai limité mon champ d'action, le domaine d'action, les domaines d'études. C'était sur une période de 2 ans et j'ai pris tous les comptes qui m'étaient associés et par conséquent tous les projets qui étaient venus dans ces comptes-là. Par projet, ce sont des problèmes à résoudre et pour pouvoir soutenir un autre département. Nous avons un client interne que nous supportons, que notre département supporte. Donc j'ai collecté les données et je me suis rendu compte que sur une période de 2 ans, j'avais travaillé sur plus de 200 et quelques projets. Après avoir collecté, disons, ces projets, ces données plutôt,
j'ai donc procédé par catégoriser tous les projets, donc constituer un certain nombre, une classe, un certain nombre de familles. Et pour chaque projet, en fonction de la description du projet, en fonction du contenu du projet, j'ai donc associé chaque projet à une famille bien donnée, en fonction bien, comme je l'ai dit, de la description du contenu de projet. Et donc, après avoir catégorisé ainsi tous les projets, j'avais eu environ pas moins de 10 classes, de 10 familles. En suivant la méthode de Pareto, j'ai donc organisé toutes les familles en allant de la famille qui avait la plus grande quantité ou le plus grand nombre de projets à la famille qui avait le plus petit nombre de projets. Et donc, en faisant ainsi, ça m'a permis de savoir quelle était la famille qui y avait, sur laquelle j'avais beaucoup plus de projets, sur lesquels je m'étais concentré pendant les 2 ans. Et après, j'ai procédé par, j'ai donc utilisé Excel. Et Excel a pu me donner le pourcentage de chaque famille comparé au total des projets sur lesquels j'avais travaillé pendant les 2 ans. En utilisant la méthode de Pareto, comme vous pouvez le constater dans ce diagramme, je me suis rendu compte que presque 20 ou 24% des familles que j'avais créées pour comment je vais répartir les projets sur lesquels j'avais travaillé, seulement 24% de ces familles constituaient presque 80% de tous les projets sur lesquels j'avais travaillé. Ça, c'était une donnée vraiment très importante, une information très importante. Donc, seulement sur les 200, plus de 200 et quelques projets, il y avait seulement 24% des familles catégorisées qui étaient responsables de plus de 80% de tous les projets. Et ça, c'était donc une information très importante. À partir de cette information, alors la question que je m'étais posée, c'est de savoir, ok, qu'est-ce que je peux tirer de cette information? Qu'est-ce que je peux proposer à partir de cette information? 2 choses en étaient sorties. La première des choses, pour moi, ça me disait que, ok, puisque 24% de ces familles constituent 80% de tous les projets sur lesquels j'avais travaillé, c'est-à-dire lorsque vous avez un nouveau recrue, quelqu'un qui est nouveau dans votre département, pour accélérer la formation, au lieu d'attendre, supposons que la formation, pour que cette personne soit prête à pouvoir faire le travail, entre parenthèses, le domaine dans lequel je travaille, ça prend presque 1 année pour qu'une personne soit vraiment bien formée, soit à l'aise de pouvoir travailler sur tous les projets. Et donc, pour réduire un peu cette durée de formation, je me suis dit, ok, donc on n'a pas besoin d'attendre 1 année. Sur cette période-là, on peut juste, lorsque nous avons des nouveaux recrues, nous pouvons nous concentrer sur juste ce qui constitue ce type de famille, tous les projets qui font partie de ce type de famille, le 24% dont je nous ai 20 ou 24% dont je nous ai parlé. Lorsque nous nous concentrons sur la formation, comment aborder ce genre de projets, comment les traiter sur une période relativement courte, un nouveau recrue peut être capable, prêt à pouvoir traiter presque 80% de tous les projets, que 80% des projets qui viennent à notre département pour pouvoir les étudier et proposer des solutions. Là, c'était la première idée qui était sortie de la petite étude que j'avais faite sur base de Pareto. Et la deuxième idée que j'avais, l'idée qui était ressortie de cette étude, c'était aussi, j'avais réalisé qu'il y avait un besoin de pouvoir étudier un peu l'aspect, le coût qui était associé à tous ces projets. En faisant cette étude, je me suis rendu compte que 24% des familles étaient responsables à des sommes allant
au-delà de 1 million de dollars. Donc, il fallait, puisque la majorité de ces projets se constituaient des problèmes auxquels il fallait apporter des réponses. Donc, il y avait là besoin pour, comment je veux dire, pour que la compagnie puisse se concentrer sur ces 24 familles, comment réduire, éviter ces genres des problèmes que nous recevions afin de pouvoir économiser de l'argent et aussi faire en sorte que tous ces genres de problèmes, qu'il y ait comme un système de partage comme un réseautage au niveau de l'entreprise, parce que c'est une entreprise qui est aussi constituée des ingénieurs en designing, afin que toutes les causes qui étaient responsables de ce genre de problèmes qui faisaient en sorte que nous soyons appelés à étudier le coût, à proposer des solutions, que les causes de ces problèmes soient partagées avec parmi plusieurs des design engineers, afin de pouvoir éviter la répétition de ce genre de problèmes. Et voilà, donc j'avais une amie qui connaissait bien le président de ma compagnie, donc il m'avait introduit auprès du président et j'avais bénéficié de 40 minutes pour pouvoir partager toutes les idées que j'avais avec le président de ma compagnie. Et là, je vous parle de 2 ans. Et je retourne un peu en arrière. Donc, pour ceux qui concernaient la formation qui devait être améliorée en raccourcissant la durée, en se concentrant juste sur ce qui constituait 80% de tous les projets que nous traitions dans mon département. J'ai sollicité, rencontré mon manager, mon superviseur à l'époque, parce que ici, je ne suis pas encore superviseur. Mon superviseur à l'époque, je lui ai dit, voilà, je fais une étude, je voudrais vous rencontrer pour, si vous pouvez m'accorder même 30 minutes ou une heure, je vais partager avec vous ce que j'ai trouvé à travers ma petite étude que j'ai menée. Mon superviseur à l'époque, il était vraiment très ouvert et il a donc parlé avec son boss et ensemble, ils m'ont accordé 31 heures du temps et pour une réunion avec eux. Donc, dans la réunion, j'ai exposé l'étude que j'avais faite, le bilan sur 2 ans, les projets sur lesquels j'avais travaillé, me basant sur Pareto. Je leur ai montré les 24% des familles qui étaient responsables de 80% de tous les projets sur lesquels j'avais travaillé. Et j'ai proposé aussi qu'on pouvait améliorer notre manuel de formation pour que lorsque nous avons de nouveaux recrues, si nous nous concentrions sur ces 24 familles qui étaient responsables de 80% de tous les projets que nous traitions, les nouveaux recrues pourraient être capables, prêts à pouvoir déjà commencer à apporter leur soutien, leur support au département avant même une année. Donc, c'était l'une des propositions que j'avais faites. Et après cela, j'ai utilisé le PDCA pour développer, comment je vais dire, le manuel, plutôt l'améliorer en fonction de tout ce que j'avais trouvé à travers ma petite étude. Voilà, qu'est-ce que je voudrais donc partager avec vous. C'est quoi le point que je veux marquer en ce moment-ci? C'est que j'ai constaté que l'une des choses qui m'ont vraiment aidé à pouvoir avancer dans ma formation professionnelle, c'est cet esprit, ce mindset de savoir prendre les initiatives. Voilà, je sais qu'ils m'ont engagé, j'ai été engagé pour faire un travail. Il y a une attente, n'est-ce pas, que je considère minimum. Je dois faire mon travail. Mais au-delà de cela, je voyais le besoin, je voyais la nécessité d'être celui qui pouvait proposer des solutions, ne pas attendre à ce que les problèmes viennent vers moi, mais plutôt savoir analyser l'environnement dans lequel je travaille et toujours me poser la question de savoir qu'est-ce qui peut être amélioré. Donc, le premier astuce plutôt que je voudrais partager avec vous, c'est que il faut savoir prendre l'initiative. Posez-vous toujours la question de savoir qu'est-ce qui peut être amélioré dans mon département, qu'est-ce qui peut être amélioré dans ma position, ma fonction
que j'assume présentement et dont l'impact peut bénéficier pas seulement à mon département, mais aussi à toute la compagnie. Donc, savoir prendre l'initiative, c'est quelque chose qui peut véritablement vous aider. Par savoir prendre l'initiative, faites les études. N'attendez pas seulement que l'on puisse vous demander à résoudre des problèmes. Prenez l'initiative, identifiez des problèmes dans votre département, résolvez-les et présentez les solutions à vos superviseurs, à vos boss. Si ce sont des personnes qui sont vraiment ouvertes, je vous assure, je vous promets que cet état d'esprit, c'est quelque chose qui pourra véritablement vous aider. Soyez toujours prêt à faire un pas de plus. Ça, c'est peut-être la deuxième astuce que je pourrais partager avec vous. Lorsqu'on vous demande de faire un, essayez de faire deux. Lorsqu'on vous demande de faire un pas, essayez de faire 3 pas si possible. Donc, donnez toujours le maximum de vous-même. Essayez de vous surpasser. Essayez d'être créatif. Avec ce mindset ou cet état d'esprit, je vous assure que c'est quelque chose qui pourra vous aider à avancer dans votre carrière professionnelle. Donc pour aujourd'hui, si en résumé, d'après mon expérience, l'une des astuces que j'ai pu mettre en pratique, c'est de savoir faire l'analyse de mon environnement, savoir prendre les initiatives dans le sens de pouvoir améliorer, proposer des solutions d'amélioration sans pour autant, sans être même sollicité, n'est-ce pas? Si il se peut que ce que vous proposez ne soit pas accepté, ce n'est pas vraiment grave. Vous aurez au moins appris quelque chose, n'est-ce pas? Il n'y a jamais d'échec, il y a toujours d'opportunités pour apprendre. Et ne jamais oublier, comme on le dit, il y a toujours there is always a room for improvement. Autrement dit, il y a toujours un espace, il y a toujours une zone d'amélioration, n'est-ce pas? Donc, gardez cela à l'esprit. Mon nom, c'est Angeles Mastaki. Comme je vous l'ai dit, je suis là pour vous aider à réussir dans toutes vos entreprises. Voilà, si vous êtes nouveau à cette chaîne, je vous invite à vous y abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce qui sera partagé sur cette chaîne. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo. Et avant de finir, voudriez-vous partager avec nous votre expérience? Qu'est-ce qui a contribué à votre avancement dans votre carrière professionnelle? Y a-t-il des astuces que vous souhaitez partager avec ceux-là qui nous suivent? Je serai très ravi de lire votre expérience. Merci pour votre attention. À très bientôt. Merci. Bye bye.